Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui dans Aimer vrai, nous allons parler des nouvelles tendances dans l'accompagnement de couple. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Alors peut-être que tu es comme nous, c'est que tu as grandi avec l'idée qu'un couple déjà, ça doit se faire tout seul. Voilà. Un couple, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais c'est comme ça. Et puis il y a quelques années, on va dire 10-15 ans, un peu plus peut-être plus, là il y a eu ce qu'on appelle les thérapies de couple. Donc tu allais devant un psychologue avec ton ou ta partenaire, tu t'asseyais sur un canapé et vous discutiez de vos problèmes de couple. Ça existe encore, hein. Tu le mets au passé, mais ça existe encore. Non, mais je dis que ça c'était ce qui est sorti il y a 10 ou 15 ans. Récemment, il y a quelques années, là ça doit faire 4, 5, 6 ans, 10 ans, pas trop longtemps en fait, c'est assez récent. Il y a des nouvelles tendances, il y a des nouveaux types d'accompagnement qui sont sortis, qui ne sont plus la thérapie de couple. Quelles sont ces nouvelles tendances dans l'accompagnement des couples? Alors on en a vu deux dont on a envie de te parler aujourd'hui. La première, c'est le parcours flamme jumelle. Il y a de plus en plus de thérapeutes qui se sont installés pour accompagner les personnes sur le parcours flamme jumelle. Donc le parcours flamme jumelle, je pense que si tu nous regardes ici, tu en as déjà entendu parler, ou peut-être pas, et dans ce cas-là, on va le rappeler rapidement. Flamme jumelle, c'est un terme qui est utilisé pour dire que deux personnes se rencontrent, que c'est un couple sacré, un couple divin, un couple cosmique, comme s'il n'y avait que ces deux personnes-là qui pouvaient être ensemble pour être en couple. Alors ça fait partie des croyances, puisque bien sûr, il n'y a aucune manière aujourd'hui scientifique de le prouver. Et puis même s'il y avait de la science, tout est croyance. Même, bref, donc voilà. Oui. C'est une croyance. C'est une croyance, mais c'est vraiment une nouvelle tendance qu'on voit aujourd'hui sur la relation de couple, mais également sur l'accompagnement des couples ou des personnes qui veulent l'être, parce que le plus souvent, c'est des personnes qui veulent être dans ce parcours flamme jumelle, ou en tout cas qui veulent avancer sur ce parcours flamme jumelle. Et c'est souvent les gens qui sont dans l'étape appelée de la séparation, qui n'est pas une étape obligatoire. On te remettra la vidéo avec notre avis sur le sujet. Et d'ailleurs, si tu veux voir un très beau film sur le sujet, je t'invite à regarder Helena Undone. C'est un film magnifique qui parle très très bien du parcours flamme jumelle, qui est très beau. L'autre tendance qu'on a vue dans l'accompagnement des couples, en plus de la thérapie et du parcours flamme jumelle, c'est vraiment le coaching. Le coaching amoureux, le coaching relationnel, le coaching de couple. Alors au départ, on a vu plutôt du coaching pour les gens célibataires qui cherchaient à rencontrer des gens, qui cherchaient à avoir confiance en eux pour créer la rencontre. Donc c'était plus un coaching de séduction. Et petit à petit, là aujourd'hui, nous on est arrivé dans une tendance plus dans vraiment le coaching du couple. C'est-à-dire qu'on coach les deux partenaires ensemble. Si tu veux plus d'informations pour comprendre la différence entre le coaching et la thérapie, on a créé une vidéo sur le sujet, je t'invite à simplement la regarder parce que j'ai pas envie de t'expliquer là tout de suite c'est quoi la différence, sinon on en a pour 3 heures. Là, ce qu'on veut te partager, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à découvrir ces deux tendances. On a eu plusieurs sources, on s'est renseigné beaucoup sur le sujet, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici. Il y a eu notamment des livres. Il y a un livre très inspirant qui a été écrit par Ludovic Labbé. Ludovic et Catherine Labbé, sur les flammes jumelles. C'est un livre qu'on t'invite à lire si tu t'intéresses à ce sujet du parcours flamme jumelle. Sa particularité, c'est de ne pas être dogmatique du tout et de ne pas mettre d'étiquette. C'est simplement un livre qui raconte le chemin individuel de deux personnes qui se retrouvent sur ce parcours-là, de toutes les blessures qu'il y a à guérir, de tout ce qu'il y a à soigner pour pouvoir avancer et co-créer ensemble. Mais moi, vraiment, je le trouve inspirant parce qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas un tel fonctionne de cette manière et un tel fonctionne de cette manière et que ça soit figé. C'est vraiment deux parcours individuels. Et pour nous aider, nous, dans notre pratique et comment est-ce qu'on a développé notre coaching relationnel, on l'a fait à partir des enseignements de Aruna Lipschitz qui enseigne la voie de l'amoureux. Si ça t'intéresse, je t'invite à chercher sur Google. Elle est très intéressante dans sa manière d'aborder le développement personnel et le développement relationnel. Donc, c'est vrai que notre pratique de coaching a été inspirée par les enseignements d'Aruna Lipschitz. D'ailleurs, elle a écrit un livre aussi, puisque on a parlé de livres, donc si un livre t'intéresse d'Aruna, moi je t'invite à lire L'un n'empêche pas l'autre, qui parle de la différence entre l'amour divin et l'amour humain, et comment on peut vivre les deux en même temps. Pour retrouver les livres qu'on te conseille, on va te les mettre en description, et en description tu trouveras également le quiz des archétypes. Les archétypes, ce sont 7 archétypes que nous avons découverts au fur et à mesure de notre pratique, qui nous renseignent sur
quel type de personnalité on est quand on est en relation. Et je t'invite vraiment à faire ce quiz-là parce que c'est riche d'enseignements pour comprendre ta manière d'interagir avec l'autre. En résumé, par rapport à ces nouvelles tendances sur l'accompagnement de la relation amoureuse, ce que nous, on a vraiment envie de partager, c'est que le plus important, c'est de ne pas rentrer dans quelque chose qui est dogmatique, de vraiment garder son libre arbitre, mais aussi et surtout sa responsabilité. Le thérapeute, le coach, le psychologue n'est pas la personne qui va venir gérer les problèmes pour vous, vous sauver des crises ou des conflits. C'est votre responsabilité de le faire. Par contre, vous allez chercher de l'aide chez quelqu'un pour vous aider à faire ça. D'ici la prochaine vidéo, n'oublie pas, aime et grandis avec magie.